Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. La Cour suprême israélienne a décidé hier soir de repousser à l'unanimité les recours déposés il y a 2 semaines par des personnalités israéliennes contre la capacité de Binyamin Netanyahou à former un gouvernement alors qu'il est inculpé de 3 chefs d'accusation par la justice et contre la teneur de l'accord de coalition conclu entre le Likoud et Bleu-Blanc sur la voie de la formation d'un gouvernement d'urgence nationale. Les 11 juges de la Cour suprême, à l'unanimité donc, ont reconnu qu'il ne fallait certes pas minimiser les accusations portées contre le Premier ministre, mais ils ont insisté sur le fait que la présomption d'innocence prévalait dans ce cas et se sont donc alignés sur la recommandation du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit selon laquelle, sur le plan juridique, rien n'empêchait M. Netanyahou de former un nouveau gouvernement. L'ingérence de la Cour, ont précisé les juges, ne doit se faire que dans des cas exceptionnels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les juges ont également estimé qu'ils ne devaient pas s'ingérer dans les clauses de l'accord de coalition, tout en reconnaissant que certaines clauses étaient problématiques. Ils ont expliqué que des modifications avaient été apportées sur plusieurs points au cours des derniers jours par le Likoud et le Parti Bleu-Blanc, et que dans un tel contexte, sous-entendu lié à la crise du coronavirus, ils n'avaient pas de motifs juridiques suffisants pour empêcher la mise en application de cet accord sur la voie de la formation d'un gouvernement. En tout cas, ont-ils précisé, pas pour l'instant, ce qui laisse une porte de sortie à la Cour suprême si elle veut éventuellement s'immiscer dans le futur, même dans un futur proche, sur cet accord de coalition. Je vous le rappelle, le verdict a été rendu public hier soir à l'unanimité des 11 juges, ce qui est rarissime et qui donne plus de force encore donc à ce verdict. Alors que les juges s'apprêtaient à publier hier soir leur verdict, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz ont décidé d'un commun accord d'une dernière modification dans l'accord de coalition, une modification importante puisqu'ils ont décidé que le mandat du gouvernement d'urgence ne durera pas 3 ans mais 4 ans comme c'est le cas pour un mandat d'un gouvernement normal. En conséquence, Binyamin Netanyahou sera Premier ministre pendant les 18 prochains mois jusqu'en novembre 2021. Ensuite, Benny Gantz le remplacera pour 18 mois supplémentaires et alors Binyamin Netanyahou reviendra dans 3 ans au pouvoir pour 6 mois avant que Benny Gantz ne termine cette sorte de partie tournante au pouvoir avec les 6 derniers mois. En raison de ce développement de dernière minute, la commission parlementaire de rédaction de l'accord a dû se réunir hier soir pour modifier le texte définitif de cet accord et celui-ci sera donc soumis au vote de la Knesset en seconde et troisième lecture à partir de 9h ce matin. L'opposition a déposé plus de 300 réserves contre les termes de l'accord, mais elle pourrait également se rétracter à ce sujet. Une fois que l'accord sera voté, ou même parallèlement à ce vote, les députés des formations qui doivent composer la future coalition signeront en faveur de la candidature de Binyamin Netanyahou au poste de Premier ministre. Des signatures, donc une majorité des signatures de députés de la Knesset seront présentées au président de l'État, Reuven Rivlin, qui confiera probablement dès ce soir, le mandat de former un gouvernement à Binyamin Netanyahou. Hier soir, Netanyahou et Gantz ont également convenu que ce gouvernement sera présenté devant la Knesset pour obtenir la confiance de la Chambre mercredi prochain. La crise du coronavirus, la réouverture des crèches publiques ce dimanche a été confirmée, mais il s'agira d'une réouverture partielle et problématique puisque ce sont plus d'un tiers des enfants qui ne pourront être intégrés dans ces crèches en raison du manque de place et des mesures d'espacement et d'hygiène. Autre mesure qui se concrétisera dès aujourd'hui, la réouverture des centres commerciaux, des marchés populaires et des centres de musculation à travers le pays. Les autorités de la santé publique ont indiqué que la population devait se montrer responsable et respecter les mesures d'espacement dans ces centres commerciaux, sinon Israël risque de se retrouver confronté à une nouvelle vague de contamination. Autre précision importante, le gouvernement a décidé qu'il sera interdit d'allumer des feux de joie à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi prochain dans le cadre des festivités de l'Akba Omer, et ce pour éviter bien sûr les rassemblements dangereux autour de ces feux de joie. En attendant, les données sont encourageantes. Au cours des dernières 24 heures, on n'a enregistré qu'un seul décès, ce qui porte à 239 le nombre de malades qui ont succombé des suites du virus. 33 malades ont été recensés et l'on décompte aujourd'hui 5434 malades avec moins de 70 malades sous assistance respiratoire. Des sources palestiniennes ont affirmé hier soir qu'il semble que les conditions en vue d'un accord d'échange de prisonniers entre le Hamas et Israël n'est pas encore suffisamment mûries. Pour l'instant, les tractations n'en sont, selon les sources palestiniennes, qu'à leur début et les messages échangés ne sont que très généraux. Selon ces sources, Israël refuse de libérer des prisonniers qui ont du sang sur les mains et exige un
refuse de libérer donc des prisonniers qui ont du sang sur les mains, exige un marché en une seule phase et non en 2 phases comme le souhaite comme le veut l'État d'Israël. La météo pour terminer, retour du beau temps avec une hausse des températures. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 34 degrés ce matin à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.